comme on le constate souvent, la gestion d'un monopole est rarement dynamique. Les monopoleurs cherchent plus souvent à conserver leur rente de situation qu'à l'élargir. Et c'est de là où, la plupart du temps, les grosses entreprises qui font le monopole ou qui ont le monopole d'un secteur finissent par tomber parce qu'ils refusent de s'élargir. Ils veulent maintenir leur chasse gardée. Les amis, il faut noter que dès la fin du XVIIe siècle, le monopole des compagnies fut remis en question au gré des politiques. Le monopole de l'East Indian Company est suspendu lors de la révolution de 1688 et n'est rétabli que 10 ans plus tard. En 1673, le commerce de la Grande-Bretagne avec la Scandinavie est libéré et à la fin du siècle, c'est le retour de l'Amérique, de la Russie et des terres neuves. En France, le monopole de la Compagnie des Indes est établi puis supprimé enfin en 1769. En fait, la durée de vie des monopoles dépendait certes de la politique de l'État, mais aussi de la zone économique sur laquelle ils exercent leurs prérogatives. L'Asie et l'Afrique furent les deux principales zones de développement de leur activité. Il eut par contre que peu de succès en Amérique centrale, aux Antilles. C'est pourquoi, retenez bien, la chute de ces entreprises ou bien la chute de ces monopoles passeront également par l'Afrique ou l'Asie. Ainsi, l'une des plus anciennes découvertes au monde, c'est l'agriculture. Après viendra la cuisine. C'est pourquoi on aura certains explorateurs qui iront à travers le monde à la recherche des épices de cuisine. Et derrière ces aventuriers se cachent en effet d'importants flux commerciaux. Nous avons le cas des personnes qui ne sont en rien des modèles, mais sont citées ici à titre historique. Exemple, Marco Polo, Christophe Colomb, Vasco de Gama. Car il faut noter que tous ces gens partaient à la recherche de la route des épices. Comprenez par là, ils allaient à la recherche du poivre. C'est ainsi que les Portugais, les Hollandais, les Britanniques se livrèrent une lutte acharnée pour tenter de garder le monopole de la production et de la commercialisation du poivre ou du clou de girofle. Je pourrais faire à l'avenir une vidéo pour vous parler également du marché du clou de girofle. Mais cette vidéo est exclusivement centrée sur le poivre. Donc les amis, restez connectés pour la suite, vous apprendrez des choses extraordinaires. Tel que je vous l'ai dit, cette vidéo, ou bien cette capsule est hautement éducative et elle, non seulement elle est bondée de faits historiques, mais vous comprenez le haut niveau de l'intelligence économique. Vous comprenez comment un groupuscule de personnes a réussi à mettre par terre les plus grands négociants du monde. La suite de la vidéo vous en dira plus. Les amis, pour comprendre l'importance du poivre dans l'économie mondiale, il faut savoir qu'il arrivait un moment où ces négociants préféraient parfois détruire les stocks pour créer la pénurie, dans le but d'éviter de faire baisser le cours ou pour éviter les spéculations vers la hausse. Comprenez l'importance qu'il y avait derrière ces petites boules noires. Chers amis, c'est ainsi que les compagnies hollandaises des grandes haines engrangeant d'énormes bénéfices au détriment des cultivateurs et des consommateurs. Plus tard, Français et Américains se mêleront du jeu.